négociation portait sur le temps de travail des routiers. Donc il était prévu de faire un bilan après la VH pour voir ce qui allait pas. Donc avec le Covid, ça a été un peu compliqué de faire un bilan au printemps. Du coup, l'administration nous a convoqué le 8 juillet à une réunion. Je vais vous faire un peu l'historique de ce qui s'est passé, un peu l'historique de ce qu'on nous propose. Et après, je répondrai à vos questions et on débattra, d'accord? Donc au 8 juillet, on nous a fait une première réunion donc, pour faire le bilan de la VH. Et l'administration nous a fait un premier jet de l'organisation qui voulait mettre en place pour l'hiver 2020-2021. Donc il y a eu des débats, il y a eu des choses qu'on ne voulait pas, donc on a dit qu'on voulait que ça bouge. Et du coup, on a eu une deuxième réunion le 25 août, où là, il y a eu des propositions un peu plus concrètes de l'administration, d'accord ? Donc, concernant le dispositif d'astreinte, l'administration estime que le bilan est assez satisfaisant. Ils veulent reconduire ça pour l'hiver prochain, donc c'est à savoir le découplage de l'astreinte VH et de l'astreinte événement et le fractionnement en 5+2. Donc ça a permis d'avoir des avancées sur le dépassement des 60 heures, des choses comme ça. Donc ça, c'est un régime que l'administration veut garder. Donc nous, à ce sujet-là, quand on leur explique qu'il y a beaucoup d'agents qui se plaignent du retour d'astreinte, eux, ils n'ont qu'un mot à la bouche pour nous solutionner le problème. Ils nous parlent de la conduite à rue. D'accord ? Donc, là, la conduite à rue, on n'en parle pas encore pour cette année, d'accord ? Donc, je vais passer, on en reparlera après si vous voulez. Concernant la journée décalée, ils ont fait le bilan que la nouvelle organisation n'a pas eu d'effet sur la durée excessive des journées de travail lorsque les agents partent saler le matin. Eux, en fait, ils estiment que de faire des journées de 12 heures, ça ne peut pas devenir une normalité. Eux, ils estiment que en montagne, enfin, dans un département de montagne comme le nôtre, l'administration estime que de faire du salage le matin, c'est normal. C'est du travail qu'on estime programmé. Devant une juridiction, ça ne pourrait pas être l'inverse, en fait. Donc eux, ça les gêne que les agents fassent des journées de 12 heures par jour pendant toute une semaine. D'accord ? Donc eux, pour la VH 2020-2021, ils veulent recourir à la journée continue obligatoire dès lors que les agents d'astreinte sont appelés le matin. Dès que les agents d'astreinte seraient appelés avant 5h25 du matin, ils seraient placés d'office en journée continue. D'accord ? Donc nous, bon, on débat hein, sur tout ça. Il y a aussi la problématique des agents qui ne sont pas là l'après-midi, que le travail ne sera pas fait, hein, d'accord ? Mais bon, ils nous répondent qu'ils préfèrent mettre la priorité sur la VH que sur les autres travaux. Donc ensuite, à ce sujet-là, on a forcément artillé sur la perte financière pour les agents. Au départ, il était hors de question qu'il y ait une compensation financière. Donc, suite aux réunions, ils nous ont fait une proposition. On a dit qu'il fallait des compensations. Et la compensation, alors ce que je vais vous parler des compensations qu'on avait le jour où on a convoqué la G. D'accord ?
Parce que là, ce matin, à 9h, on a reçu une dernière proposition qu'on est allé étudier tout à l'heure avec Gérard, c'est pour ça qu'on a attaqué un peu tard. Et je vais vous présenter donc les propositions qu'on avait le jour où on vous a dit de venir à l'AG. Donc en fait, la compensation, c'est quand on est en journée décalée, c'est les 7,77 € de journée continue, d'accord, les ISH. Et ils ont proposé une compensation par le biais du CIA. Alors le CIA, c'est une partie de notre régime indemnitaire. On ne le connaît pas, nous, le CIA, parce qu'on avait refusé qu'il soit appliqué aux agents. En fait, il y a le RIFSEP, le régime indemnitaire, on va dire. C'est la prime. Vous savez, la prime qu'on a de 20, maintenant 20 et demi, 20,75. Le CIA, c'est la prime numérique. Et le CIA, c'est une partie qui est variable. Alors nous, le CIA, quand on avait fait une négociation là-dessus, on avait refusé qu'il soit appliqué aux agents. C'est ce qu'on nous on appelle la prime au mérite, en fait. C'est une partie qui autorise l'employeur à donner un peu plus aux agents les plus méritants et un peu moins à ceux qui méritent moins. Donc nous, on avait refusé ça. Il applique juste pour les directeurs, parce qu'ils ont des primes d'objectifs, tout ça, mais donc voilà. Donc, eux, ce qu'ils nous proposent, c'est de mettre ce CIA pour les agents et de donner. Alors, la première proposition, c'était de donner 20% de la perte. Ça représentait à peu près 10 € pour une journée de décalé. Brut. Ouais. Et imposable. Imposable, ouais. Comme les heures. Donc la compensation qui était proposée, donc c'était les 7,77 € plus les 10 €, on va dire, 10 €. Donc en fait, on avait calculé que la perte de salaire pour un agent au grade moyen, échelon moyen, la perte, elle est environ de 40 € par journée décalée pour un agent, 45 € pour un agent de maîtrise et 50 € pour un technicien. D'accord ? Mais s'il y a une poids dessous. Alors, eux, ils nous disent qu'ils ne peuvent pas nous compenser tout parce qu'ils disent déjà qu'avec la journée continue, on travaille 1h12 en moins et que l'après-midi, on ne travaille pas. D'accord ? Voilà. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, l'économie des heures supplémentaires, là, le retrait des heures supplémentaires entre 5h25 et 8h, ça fait à peu près une enveloppe de 148 000 €. Et la compensation qui était proposée donc, à la réunion du 25 août, ça représentait 30 000 €. Donc ça voulait dire qu'il y avait 118 000 € de gagnés sur nos heures. L'argument de dire qu'on ne travaille pas l'après-midi, c'est quand même bien eux qui ne veulent pas qu'on Oui, travaille oui. l'après-midi. Oui, Donc oui. c'est un argument qui n'est pas recevable, qui n'est Oui, pas oui. entendable. Je suis d'accord. Voilà. Donc ça, c'était réunion du 25 août. On a eu une réunion le 8 septembre, où là, ils nous ont fait de nouvelles propositions. Je vais vous les lire, il n'y a pas grand-chose qui change. Hein. Alors, toujours le même système, recours au CIA, d'accord. Là, c'est plus un pourcentage de la perte, c'est des primes fixes. Donc, à chaque fois qu'un agent sortait en journée continue, les 7,77 € de journée continue, d'accord, et 11 € par journée continue pour les adjoints techniques, 12 € pour les agents de maîtrise, 13 € pour les techniciens. Et là, la nouveauté qu'ils nous ont proposée au 8 septembre, c'est à partir de la 15e journée continue, ils majoraient cette prime et elle passait à 16 € pour les adjoints techniques, 17 pour les agents de maîtrise et 18 pour les techniciens. Donc à partir de la 15e journée continue, enfin à partir de la 16e, ils mettaient 5 € de plus. Et en plus de ça, ils ont proposé une prime, pareil avec le CIA, une prime pour le volontariat.
C'est-à-dire qu'ils ont proposé de donner 10 € en plus des heures effectuées aux agents qui sortiraient hors astreinte. S'il y a un matin du salage généralisé, du verglas généralisé, on appelle des équipes en renfort parce que l'équipe de VH ne suffit pas. Les agents qui sortiraient hors astreinte sur la base du volontariat auraient une prime de 10 € par jour, en plus des heures payées. D'accord? Donc ça, c'est la proposition qu'on nous a fait au 8 septembre. Et c'est suite à cette proposition, à ces propositions, qu'au bureau de la CGT, on a décidé de provoquer cet AG pour vous informer de ça et de voir ce que vous en pensiez, de voir ce qu'il fallait faire. D'accord? Et aujourd'hui, on a eu une nouvelle proposition ce matin. Je pense que le fait d'avoir convoqué l'Assemblée Générale, ça a déjà fait bouger les choses, puisqu'on a revendiqué, nous on a revendiqué la compensation à 100% des pertes. Toutes les heures perdues du fait du décalé, nous on veut qu'elles soient compensées. C'est ce qu'on a demandé à l'administration. Donc on a eu la contre-proposition ce matin à 9h. Donc, de toute façon, le recours aux heures décalées, je pense que c'est une chose qu'il faut qu'on intègre. Je ne pense pas que ça on puisse arriver à le faire bouger. Bon, il y a encore des agents qui m'ont dit mais décalé on n'en veut pas. Ça va être une revendication compliquée à faire plier de ne pas faire du décalé. Donc ils ont bougé sur le montant des primes là, ce matin. Donc là, sur les 15 premières sorties, on n'est plus à 11 € par jour, on passe à 26 € la proposition de ce matin pour les agents. On passe à 29 € pour les agents de maîtrise et on passe à 32 € pour les techniciens. Donc en fait, ils ont augmenté de 15 € par jour l'indemnité qu'ils nous proposaient. Ils ont plus que doublé rien qu'en convoquant l'AG. Et ensuite, au-delà du 16e jour, on passerait à 29 € par jour pour les adjoints techniques, 32 € pour les agents de maîtrise et 35 € pour les techniciens. Selon Wikipédia, le statut d'agent... D'accord? Et on garderait aussi les 10 € par sortie quand on n'est pas d'astreinte. Donc là, la perte, elle est plus de 40 € par jour. Je vais enlever 15, ça fait 25. Ouais, entre 20 et 25, selon... Non, je parle pour les agents, là. Donc, là, à l'état actuel des choses, ce matin, à 9h, à chaque journée continue qu'on ferait, on perdrait entre 20 et 25 €, faut affiner, mais on prendrait 10 € de plus quand on sort hors astreinte. D'accord? Plus les heures, mais ça, les heures, on ne les compte pas, puisque... Est-ce que c'est clair? J'ai été clair pour tout le monde. Ouais. Alors, il y a une donnée qu'il faut que je vous dise. Donc là, on peut se dire, il nous faut faire 2 sorties hors astreinte pour compenser la perte d'une sortie en astreinte. On est d'accord? Quand on sort un matin en astreinte, on perd 20. Et quand on sort hors astreinte, on gagne 10. Vous êtes d'accord? Donc si on calcule, pour rien perdre actuellement et la proposition, il faut qu'on sorte 2 fois hors astreinte pour compenser la perte quand on est d'astreinte. Le ratio qu'on a entre le nombre de sorties en astreinte et le nombre de sorties hors astreinte, sur l'hiver dernier, il y a 40% de nos sorties qui sont faites en astreinte et 60% qui sont faites hors astreinte. Donc on est presque à l'équilibre. Mais il y a des secteurs, ils sont... Non, les secteurs, c'est les perses.
Oui, c'est La montagne, c'est 70-30, mais dans l'autre sens. 70 en astreinte et 30. Eh oui. Donc, je vous propose d'en débattre un peu, de nous dire ce que vous